Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Toutes les œuvres du Seigneur, vous les anges du Seigneur, à lui louange pour toujours. Écoutons les textes de ce 21e dimanche du temps ordinaire, lus par la sœur Diane Audrey Rema NDA et le diacre Mathias Koudjo Eti SMA et commenté par le père Raphaël Chassiwa SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au chapitre 22, du verset 19 au verset 23. Parole du Seigneur adressée à Shabna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elchias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 11, du verset 33 au verset 36. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. Nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Les lectures données pour notre méditation en ce dimanche nous parlent, entre autres, du rôle que joue le gouverneur dans le palais de Jérusalem. Nous sommes en l'an 700 avant Jésus-Christ et la première lecture nous parle de l'intronisation du gouverneur. Il y avait un grand rituel au cours duquel on remettait au gouverneur les insignes de son pouvoir, qui sont entre autres la tunique, l'écharpe et les clés. Les clés remises entre les mains du gouverneur avaient un très grand symbolisme. Ça lui conférait tout le pouvoir sur les entrées et les sorties au palais. S'il ferme, personne ne pourra ouvrir. S'il ouvre, personne ne pourra fermer. C'était le symbolisme de l'autorité sur le royaume et la marque de la très grande confiance que lui faisait le roi. Nous voyons par là que Shebna, par la suite, a abusé de son rôle. Il a été un très mauvais conseiller pour le roi. Ainsi, le prophète Isaïe reçoit la parole de Dieu pour venir lui faire des reproches. Il lui en fait deux. La première reproche, c'est que Shebna a fait ce qui n'est pas bon aux yeux du Seigneur et aux yeux de tout le peuple qui était à son autorité. Ainsi, le prophète Isaïe lui fait aussi une seconde reproche, selon laquelle le gouverneur Shebna a usé de son autorité pour s'enrichir. Il ne cherchait que ses propres intérêts et non ceux du peuple. Or, lors de sa prise de fonction, il lui avait été déjà dit qu'il devait être un père pour tous les habitants de Jérusalem. Nous voyons actuellement que nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes arrivent à prendre des postes ou à s'asseoir au sommet de l'État ou de quelques postes. Et au début, ces personnes ont une bonne volonté et commencent à faire bien leur travail. Mais avec le temps, l'orgueil ne leur donne pas le temps de pouvoir bien accomplir leur travail. Tout comme le prophète Isaïe envoyé pour rappeler à l'ordre le gouverneur Shebna, ainsi les prêtres intendants du Christ
ont reçu la même mission. Ils sont appelés à être les yeux et les oreilles de Dieu au milieu de son peuple. Dans l'évangile de ce jour, Jésus-Christ pose une question à ses disciples. Pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Que disent les gens de lui? Et les réponses diffèrent. Mais pour finir, Jésus-Christ leur pose la question. Peu importe ce que les gens disent de moi, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? La parole de Pierre était très bonne. Vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes le Fils de Dieu. Et nous autres, mes chers frères et sœurs en Christ, que disons-nous de Christ Jésus? Qui est Jésus pour nous? Nous savons que de nos jours, nous vivons dans un monde où chacun s'efforce à avoir quelque chose et ainsi, le plus souvent, à force de courir à la recherche des biens matériels, beaucoup de personnes finissent par consommer ce qui n'est pas Dieu. Et bien souvent, nous avons entendu beaucoup de personnes courir de gauche à droite à la recherche des miracles. Et ainsi, beaucoup ont été victimes de ces faux prophètes, des personnes qui se sont autoproclamés comme prophètes, qui sont des prophètes pas pour Dieu, mais à cause de leur ventre. Ainsi, nous devons avoir une conviction très forte de qui est Jésus-Christ. Le Christ est venu sur la terre pour que règne la justice entre les hommes. Et toute personne qui pratique la justice sera disciple du Christ. Nous avons cette même invitation en ce dimanche. Le Christ Jésus envoyé dans le monde pour éclairer notre monde. Et nous qui disons que nous sommes chrétiens, devons aussi faire effort afin qu'en tout lieu et partout où nous sommes, que nous soyons des luminaires, afin que toute personne qui nous voit, en contemplant notre visage, puisse contempler la gloire du Christ. Nous avons cette invitation que la parole de Dieu nous soit donnée afin que nous soyons des témoins vivants dans le monde où nous sommes. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.